Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Gavaudan, président du CNB, pour parler de la grande rentrée des avocats qui se déroulera le 28 septembre prochain à la Maison de la Chimie. Jérôme Gavaudan, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, dans quel état d'esprit sont les avocats en cette rentrée? Eh bien, moi, je les trouve en état de, non pas d'apesanteur, mais de dynamisme. On s'aperçoit que finalement, le post-Covid est déjà bien loin, que les avocats sont prospères, qu'on a même des tensions en termes de recrutement de collaborateurs dans les cabinets. Personne ne se plaint, ce qui est quand même assez intéressant et étonnant. Et ils sont vraiment, les confrères sont en dynamique, ils sont vraiment envie de lancer cette nouvelle année scolaire, mais aussi économique, qui est en train de se nouer. Plein de projets dans les cabinets, plein de projets au CNB, la fin d'une mandature au Conseil national des barreaux et la préparation de la future. Donc vraiment, je trouve un barreau dynamique, plutôt optimiste et continuant à innover, à batailler, à s'ouvrir sur l'avenir, sur tous les sujets qui sont les nôtres. Donc finalement, assez satisfait pour ma part. Donc les signaux sont positifs et le CNB organise la grande rentrée des avocats. La grande rentrée qui est un événement en fait de fin de mandature, un temps de rencontre au profit des avocats. Le comité de pilotage du Conseil national des barreaux, autour du bureau, vous savez qu'on est un organe très collectif au Conseil national des barreaux, a voulu un temps, non pas qu'il remplace les anciennes conventions, vous savez, il y avait les conventions, mais un temps long, festif, concentré aussi, de rencontres de l'ensemble de la profession. Un temps pour nous, un temps pour les avocats. Et donc, ça va se décliner sur toute la journée au Conseil national des barreaux, en fait à la Maison de la Chimie, mais vous l'avez dit, avec des temps de rencontres, ce qu'on a appelé les temps de rencontre des réseaux, c'est-à-dire les avocats par spécialité, par affinité, vont se retrouver soit à l'apéritif, soit au déjeuner, soit même dans l'après-midi, pour échanger en fonction de leur spécialité, de leurs souhaits, de leurs inquiétudes. Donc, il y a une répartition qui se fait comme ça, en toute liberté. C'est-à-dire, ce n'est pas des ateliers, ce n'est pas un événement convivial. Un événement convivial, festif. Il y a la soirée, je le dis tout de suite, qui va être festive à la Maison de la Chimie. Des inscriptions en nombre, et nous avons clôturé les inscriptions, donc je ne viens pas vous voir même pour faire la promotion de cet événement. Nous sommes à 1500, 1600 inscrits. À guichet fermé. On est à guichet fermé, donc c'est temps de rencontre. C'est temps de formation aussi, avec des tables rondes qui sont importantes pour nous, qui sont validées au titre de la formation professionnelle, mais ce n'est pas le plus important. Un temps vraiment d'échange, de confraternité, de festivité et de savoir-faire, où chacun va pouvoir venir échanger avec des confrères qui ont les mêmes pôles d'intérêt que les autres avec ceux avec lesquels ils se sont inscrits. Peut-être un mot sur les temps forts de cette journée? Alors, 2 tables rondes importantes. Une sur le droit environnemental, c'est l'avenir, c'est là aussi où les avocats doivent se placer avec des personnes de qualité. Puis un temps un peu plus aussi de réflexion sur le droit. Trop de droit tue le droit, avec là encore des intervenants de qualité. Je les ai oubliés, mais il y a François Molins, ancien procureur général de la Cour de cassation. Il y a François-Noël Buffet, qui est président de la commission des lois et avocat du Sénat, Monsieur Braconnier, qui est président de Panthéon Assas. Voilà. Et on va réfléchir, discuter sur finalement où en sommes-nous, les évolutions législatives, les évolutions de la profession, la procédure civile, la procédure pénale, enfin les vrais sujets d'actualité pour des juristes que nous sommes, avec des interpellations, j'espère pas trop nombreux si on est très nombreux, mais en tout cas un dialogue de sachants. C'est un lieu pour les professionnels, pour les avocats, mais ouvert aussi sur la société civile. Qu'attendez-vous de cette journée ? Alors, premièrement, un temps de convivialité et de réunion des avocats en ce début d'année scolaire. Donc, déjà, le nombre d'inscrits fait que ça va être réussi. C'est-à-dire que partout en France, des avocats se disent finalement, il y a cet événement à Paris, nous y venons, nous y montons pour les provinciaux et on va pouvoir rencontrer des confrères. Donc, un temps de réunion des avocats.
Un temps aussi de montrer que nous sommes unis et solidaires, c'est-à-dire que des invités de marque, des députés, des sénateurs, avocats ou pas avocats seront présents, et donc montrer que nous sommes forts, nous sommes solidaires, et nous voulons peser, pas simplement... L'occasion de passer des messages ? Des messages en affaires publiques, en modification de la législation, puis aussi montrer que nous sommes forts, que nous voulons peser. Donc ce temps de rassemblement, de montrer que nous sommes forts aussi. Et puis, il y a les discours officiels, évidemment, puisque le garde des Sceaux sera là l'après-midi. Il ne peut venir qu'à 16h. Et donc, il y aura un échange un peu officiel entre le président du Conseil national des barreaux à quelques semaines ou encablures de la fin de son mandat et le garde des Sceaux, avec lequel j'aurais quand même beaucoup travaillé sur 3 années. La réforme de la justice. La réforme de la justice, ce dont nous sommes mécontents, mais aussi dire au garde des Sceaux que nous avons pu apprécier la façon dont il a su travailler avec nous, finalement sereinement, avec force et faiblesse, critique, mais aussi satisfecit. Et donc, on espère aussi un temps d'échange, un peu officiel aussi, pour passer quelques messages, dire ce que nous sommes, redire ce que nous sommes, dire sur quoi nous l'attendons encore, et dire aussi ce qui s'est bien passé, parce que ça fait partie aussi de la façon dont j'ai voulu imprimer ma présidence au sein du Conseil national des barreaux. Alors, vous évoquez justement votre présidence. Vous l'avez dit en début de cet entretien, c'est la fin de votre mandat. Quel bilan faites-vous de votre mandature ? Alors, c'est un peu tôt, puis en plus, j'ai envie d'en profiter jusqu'au dernier jour, si vous voulez. Non, je le dis souvent, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans mes mandats. C'est-à-dire que, typiquement, par exemple, je crois que je suis le premier président du Conseil national des barreaux qui ne soit pas monté sur le camion rouge pour aller soit contre l'aide juridictionnelle, soit contre la réforme des retraites, etc. Je l'aurais fait, et je l'ai fait dans les précédents mandats. Mais on a su trouver, effectivement, enfin, l'actualité a été assez favorable, dynamique, positive, non pas qu'il ne se soit rien passé. Les états généraux de la justice, le code de procédure pénale, le code de procédure civile, une réforme en cours, nouvelle réforme du droit des obligations. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de dossiers. On est consulté énormément au Conseil national des barreaux, mais finalement dans une vision constructive, avec un échange avec pas simplement la chancellerie, mais aussi Bercy. Il y a une nouveauté sous les pouvoirs publics en général. Et donc le vrai rôle du Conseil national des barreaux, fédérateur, qui rend des services aux confrères et qui fait la promotion de la profession. J'aime pas trop le mot lobbying, mais c'est vrai que ça compte aussi, la profession des intérêts des avocats, quels qu'ils soient, la formation professionnelle. Enfin, vraiment, un mandat qui pour moi a été fluide, assez simple, si tant est que les choses puissent être simples dans notre vie professionnelle, dans notre vie, j'ai envie de dire, de politique de la profession, mais finalement avec beaucoup de plaisir, et qui ensuite, en plus, a évolué, puisque nous sommes partis, nous étions en quasi-confinement, les 6 premiers mois de l'année 2021, c'était, je me rappelle quand vous m'aviez invité, tout était encore un peu fermé, et puis les choses ont évolué à nouveau, et nous repartons sur de nouvelles aventures qui ne s'arrêteront pas au 31 décembre. Je suis très enthousiaste sur ce qui va se passer à partir du 1er janvier, avec une présidence parisienne du Conseil national des barreaux et des élus formidables tels qu'ils le sont aujourd'hui, à qui je viens et que je veux saluer et à qui je veux rendre hommage. Parce que c'est une collectivité. Voilà. Enfin, l'actualité du CNB, c'est le 28. La grande rentrée des avocats, le 28 septembre, à la Maison de la Chimie. Et j'aurai le plaisir de vous y voir. Merci Jérôme Gavaudan. Merci Arnaud, à bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.